Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, je vais faire mon classement des meilleurs entraîneurs pour moi de Ligue 1, du 20e au premier, qui est le meilleur cette année entraîneur par rapport à l'équipe et qui serait le plus nul. Alors on va commencer en 20e position par Denis Zenko du TFC, le TFC qui est au bord du gouffre, qui a viré déjà deux entraîneurs. Je ne sais pas si Denis Zenko est un très bon entraîneur. Voilà, c'était l'entraîneur des jeunes. Pour moi, je le mettrai en 20e position. 19e, Vincent Oignon de Metz, parce que je le trouve pas terrible, même s'il fait quand même une bonne saison. Je trouve pas que c'est un coach qui mérite d'être parmi les parmi les derniers pour moi. 18e, Stéphane Jobard de Dijon. Oui, je sais que moi j'aime bien Dijon, mais je trouve que c'est un entraîneur, moyen. Et c'est pour ça que je le mettrai en 18e position. 17e, Bernard Blacard de Nîmes, parce que je trouve que avec des jeunes, il arrive à faire une équipe, même s'ils ont des difficultés, ils reviennent bien, là, dans cette deuxième partie de saison. Mais pour moi, Bernard Blacard, je le mettrai 18e position. Oui, 17e position, Bernard Blacard. 16e, Lucas Isner d'Amiens. Même s'ils ont des difficultés, ils font quand même des bons résultats face aux grosses équipes. Je suis étonné. Ils essayent de mettre du beau jeu avec Mendoza, Guirassi, mais ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils ont du beau jeu, mais en faisant du beau jeu, ils n'arrivent pas. Alors peut-être essayer de jouer plus défensivement, mais bon, c'est un entraîneur qui emmène quand même du beau jeu dans une petite équipe. C'est pour ça que moi je mettrai en 16e position. 15e position, Stéphane Moulin de Angers. Parce que je le trouve bon. Voilà, c'est un entraîneur qui est quand même assez défensif. Un peu moins ces dernières années. Mais pour moi, Stéphane Moulin, je le mettrai quand même en 15e position. Je ne suis pas trop fan de cet entraîneur. 14e position, là, vous allez être étonné. Je mettrai Claude Puel. Parce que je trouve que là, il fait une saison très moyenne avec Saint-Etienne. Bon, il a un effectif quand même pour titiller les places européennes. On ne sait pas si Saint-Etienne va être rétrogradé ou pas, on n'en sait pas encore. Mais c'est vrai que Claude Puel, c'est pas une saison extraordinaire. C'est pour ça que moi, vu la saison de Saint-Etienne, je ne peux pas le mettre plus haut. En 13e position, Paulo Sousa de Bordeaux. Alors il avait fait un bon début de partie de saison et puis après, voilà, ça retombe un peu dans les travers et Bordeaux peut-être aura du mal à être dans le top 10. Après, c'est quand même un très bon entraîneur, je ne veux pas dire, mais bon, vu l'effectif, pour moi, Paulo Sousa, c'était une 13e position. 12e, où moi je l'ai adoré quand il était à Dijon. Voilà, je trouve qu'il fait du bon boulot à Brest. C'est Olivier Dalaglio, voilà, de Brest. Et je trouve que il apporte de la joie, du bonheur, comme je pourrais dire. Et je trouve que c'est un très bon coach qui pourrait espérer être dans un club un peu plus huppé. En 11e position, Christian Gourcuff de Nantes, qui était bon, mais là qui arrive plus trop à mettre son jeu en place. Après, peut-être qu'il faut un peu plus de temps. J'espère que Nantes va remonter. Mais pour Christian Gourcuff, voilà, je trouve qu'il était meilleur avant. Et on va passer au top 10. En 10e position, je mets Thierry Lauré de Strasbourg. Chaque année, il m'étonne. Il gagne la Coupe de la Ligue l'an dernier. Cette année, ils sont pas mal. Ils peuvent même espérer peut-être une place en Europa League, tellement que le championnat est serré. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un très bon entraîneur. 9e position, Patrick Vieira. Voilà, on lui a donné sa chance en Ligue 1. On ne sait pas l'an prochain avec Ineos où ça va évoluer, s'il aura les capacités d'aller plus haut. Voilà, il peut même espérer, Nice peut espérer avec Patrick Vieira une place européenne cette année. Je pense que ça va être compliqué, mais voilà, je trouve que c'est quand même un très bon entraîneur. 8e position, Robert Moreno de Monaco, parce qu'il est arrivé début janvier. Alors, il avait fait des bons matchs, voilà, mais je peux pas encore trop dire parce qu'on l'a pas vu exactement sur une saison.
7e position, Rudy Garcia de Lyon, parce que je trouve que depuis qu'il est parti de Marseille, il n'arrive plus à gagner contre les grosses équipes. Voilà, Lyon, j'étais étonné qu'ils prennent Rudy Garcia. C'est pour ça que moi, Rudy Garcia, c'est pas un entraîneur que j'aime tant que ça. En 6e position, David Guillon de Reims, parce que je trouve que Reims, c'est quand même assez étonnant. L'an dernier, ils finissent 8e. Cette année, pour l'instant, ils sont 5e. S'il faut, ils vont avoir une place en Europa League en la fin de l'année. On ne sait pas. Je trouve que c'est un super entraîneur et qu'ils ont un bon groupe peut-être pour finir dans le top 5. Mais ça va avoir un peu de mal. C'est pour ça que je le mets. Je pense que c'est un bon entraîneur. Voilà. On passe au top 5 et 5e, Michel Derzakarian de Montpellier. Je trouve que c'est un excellent entraîneur qui fait progresser. En plus, il a un effectif avec un bon milieu de terrain. Il y a un duo Delors-Laborde qui est pour moi excellent. Je trouve que c'est un très bon entraîneur. 4e position, Christophe Galtier, qui était pour moi l'an dernier le meilleur entraîneur de Ligue 1. Mais cette année, il n'est pas sur le podium parce que je trouve qu'il a perdu un peu d'intensité depuis qu'il n'y a plus Nicolas Pepe. Après, je dis que c'est toujours un très bon entraîneur. Et puis, on va passer au top 3. Et en 3e position, je mets Thomas Tuchel. Même si en Ligue des Champions, il fait un bon parcours parce qu'il a réussi à passer le cap des 8e. Mais après, je trouve pas que c'est un entraîneur très très bien pour Paris. On le voit en Ligue 1, je trouve, en Ligue des Champions. C'est un entraîneur que moi je trouve qui est pas fait pour Paris. Je sais pas, pour moi, je trouve que Tourelle, c'est pas l'entraîneur qu'il faut vraiment à Paris. Et pour moi, je trouve que c'est pas celui qui m'a fasciné cette saison. En 2e position, je mets Julien Stéphan de Rennes, parce que je trouve que là, il est arrivé en cours d'année, je sais plus, quand il a remplacé Sabri Lamouchi, et après, il a fini 5e une année, puis après, il a pris l'Europa League. Après en Europa League, ils font un super bon parcours l'an dernier, où ils arrivent quasiment en quart ou en 8e contre Arsenal Hyper. Ils gagnent la Coupe de France en finissant 10e du championnat. Cette année, ils sont 3e. Je trouve que là, il fait progresser et je trouve que c'est un bon entraîneur, un bon jeune entraîneur. Et le premier pour moi, c'est Villas-Boas qui a révolutionné Marseille, qui était quasiment au fond du trou, que je trouvais qu'il y avait des joueurs comme Amavi, quand on voyait qu'il était à la cave, on voyait que Germain, que Payet était plus dans le coup avec Rudy Garcia. Il a redonné un élan à Marseille. Marseille qui est super bien, je pense que c'est lui qui mériterait d'être le meilleur entraîneur de Ligue 1. Dites-moi en commentaire, pas besoin de me dire votre brevet, mais dites-moi votre top 5 des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Pour moi, c'est Villas-Boas de Marseille. Ciao les amis et passez un bon week-end.